Alors, si tu veux un petit pain tout chaud, croustillant, moelleux, sans four et sans farine, et seulement prêt en quelques minutes, alors viens avec moi, je t'embarque, tu vas voir, c'est magique et surtout delicioso. Ce pain que j'ai créé pour ma famille, je le fais souvent quand j'ai pas de temps ou alors que je n'ai pas du tout envie de sortir la grande artillerie. Et en plus, il se fait avec seulement 4 ingrédients. Alors, dans un saladier, je commence par casser 2 gros œufs et je viens fouetter le tout légèrement. Puis j'ajoute 40 g de lait en poudre. Et peu importe que ce soit du lait demi-écrémé en poudre ou alors du lait entier en poudre. J'ajoute ensuite 8 g de levure chimique, bien sûr une levure chimique sans gluten, puis 10 g de fécule, tu peux choisir la fécule de ton choix comme d'habitude. Et je fouette le tout jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et sans grumeaux. Et maintenant, le plus important, je laisse reposer pendant 3 petites minutes parce que regarde, je te montre. La texture est encore assez coulante, mais grâce au lait en poudre, au bout de 3-4 minutes, tu obtiendras une consistance beaucoup plus épaisse et c'est ce qui va permettre à ton pain sans gluten et sans farine de bien tenir après la cuisson. Je verse ma pâte à pain dans un petit moule individuel. Le mien fait environ 10 x 7 cm de diamètre. Si tu n'as pas exactement ça, ce n'est pas grave. Adapte avec ce que tu as. L'essentiel ici, c'est que la pâte soit un peu haute pour qu'il y ait du moelleux à l'intérieur de ce pain. Et si tu le souhaites, mais sache que c'est complètement facultatif, tu peux ajouter un petit mélange de graines sur le dessus de ton pain. Et pour la cuisson, ce sera à 175 degrés pendant 12 minutes dans ta friteuse à air. Et voilà, quand il sort, il est tout doré, bien gonflé, mais surtout ultra léger. Je tiens à préciser que tu peux faire aussi une cuisson au four si tu en fais plusieurs d'un coup, parce que sinon ça ne vaudrait pas la peine de l'allumer pour ça. Pendant 20 à 25 minutes environ pour la même température. Bon, et cette fois, dans ma vidéo, tu peux constater que j'ai une mini croûte un petit peu trop colorée au-dessus. C'est parce que mon air fryer était encore bien chaud du plat d'avant. Bon, ça arrive, c'est pas grave du tout. On gratte avec un petit coup de couteau et hop, ça part. Bien sûr, tu peux le manger direct, encore tiède, ou alors le couper, le toaster. Et là, franchement, c'est juste une merveille. Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux pain fait maison était la suivante. Comment mangeais-tu ton pain lorsque tu étais enfant ? J'entends par là, est-ce que tu le mangeais comme ça, tu croquais à pleine bouche ? Ou alors, est-ce que tu mangeais d'abord la mie, tout comme moi je le faisais ? Ou alors, est-ce que tu mangeais d'abord la croûte ou bien le trognon de pain ? À toi de me dire tout ça en commentaire. J'ai bien hâte de voir si nous sommes nombreux à manger la mie de pain d'abord. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.